Quelles sont vos attentes sur cette quatrième édition, quatrième promotion des licenciés au sein de l'USM Afrique? Et c'est toujours avec joie, mais beaucoup d'émotion, de voir les jeunes avec qui nous avons passé 3 années finir leur parcours. C'est la joie parce que c'est l'aboutissement d'un travail, mais beaucoup d'émotion parce que c'est les voir partir. Désormais, beaucoup vont aller en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, en Europe, en Afrique centrale pour poursuivre les études et quelques-uns vont se lancer dans la vie professionnelle. Et parfois cette rupture crée un peu l'émotion pour les parents que nous sommes. Mais ainsi va la vie, nous sommes dans la joie pour eux parce qu'ils ont travaillé avec beaucoup d'abnégation et le résultat est aujourd'hui là. Les parents aussi sont venus très nombreux, c'est une grande joie. Donc c'est ce que je peux dire aujourd'hui, je suis fier de ces enfants parce que nous les avons formés avec la méthode. Les études accompagnent les moyens. Alors quel est votre message à l'endroit des parents qui veulent bien inscrire leurs enfants dans cet établissement mais qui n'ont pas de moyens? Vous savez, les établissements privés existent parce que l'État est débordé. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui les établissements publics sont surchargés. Et donc le privé vient au secours de l'État pour équilibrer un peu. C'est pour cela que nous demandons aux parents de consentir le sacrifice nécessaire. Parce que qui dit établissement privé, il faut des moyens pour faire fonctionner la structure. Mais nous essayons toujours de rester dans la norme pour ne pas que ça coûte trop cher. Vous savez, quand vous allez au Sénégal par exemple, les études coûtent à partir de millions. Mais ici dans notre pays, nous sommes encore à des sommes raisonnables pour aider les parents. Et de temps en temps aussi, nous accordons des facilités de paiement pour aider ces parents. Donc nous les encourageons à continuer à consentir ce sacrifice parce que vous savez, nous sommes en Afrique. Nous ne sommes pas comme en Europe où il y a la sécurité sociale qui protège tout le monde. La garantie d'une famille en Afrique, c'est les enfants. Il faut investir dans les enfants pour que demain, ils puissent nous tenir la main quand nous serons fatigués. Mais comment vous faites souvent pour avoir cet enseignement? L'enseignement, c'est une question de vocation d'abord. On ne vient pas à l'enseignement pour faire de l'argent. On vient dans l'enseignement parce qu'on a la vocation. Et si vous voyez la symbiose, la communion que j'ai avec ces étudiants, c'est un travail que nous faisons avec beaucoup de passion. Former la jeunesse. Et nous, notre récompense, c'est à long terme. Lorsque nous aurons la fierté d'avoir nos étudiants travaillant dans les différentes structures, nous serons reçus comme des princes. Et c'est cette joie-là qui nous anime de faire ce travail-là avec beaucoup d'abnégation. Parce que ne l'oubliez pas, l'éducation, si vous négligez, ça se paye cash. Alors il faut mettre la qualité pour que le marché de l'emploi puisse accueillir ces enfants. Et ça, vous allez pérenniser le travail que vous